Donc là, je suis dans une maison individuelle. Je viens de fermer la porte, je découvre la maison en même temps que toi. Donc là-dessus, on va faire des suivis de chantier. Et la petite surprise, c'est qu'il y a Takayaka qui vient sur la chaîne pour présenter 2-3 vidéos, peut-être même certainement un peu plus. Donc ça sera sur ce chantier-là. Ce sont des vidéos de cachetage, d'impression, de peinture à l'airlace, voilà, donc tu les verras sur la chaîne de Takayaka. Je pense que tout le monde le connaît, hein, il n'y a pas besoin de le présenter. Donc je suis assez content, donc je te fais découvrir le chantier comme il est là. Tiens, merde, ça c'est pas fini. Donc voilà, c'est parti, allez. Donc nous avons la salle à manger. Donc aujourd'hui on est mercredi prochain. En fait on commence le tournage sur ce chantier. Alors comment ça se passe, putain, c'est quoi ça? Un châssis, une porte à galandage? Non, le châssis est pas monté. Alors c'est pratique. Comment tu veux que je peigne si le châssis est pas monté? Parce qu'après ils vont venir... Non, c'est marqué Eclipse, donc c'est une porte Eclipse. Ah putain, je savais pas qu'il y avait une porte Eclipse ici. C'est casse-pied les portes Eclipse parce qu'il faut dévisser, il faut peindre la porte, il faut la remonter, il faut remettre les joints. En fait, tu perds beaucoup plus de temps qu'une porte classique. Donc, en plus, je suis assez loin de la maison, donc un truc comme ça va me faire perdre du temps. Ça, c'est pas pratique du tout. Alors, donc ici, nous avons... Les portes sont arrivées. Attends, je vais ouvrir le garage. Ah putain, mais c'est pas possible ça. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs portes? Putain, c'est quoi ces portes de garage là? Non. Me dis pas que c'est ma porte à galandage, ça. Non, je pense pas. Ah, mais j'ai déjà vu des portes comme ça à peindre, hein. Non, mais ça, c'est une porte qui sert de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La porte à galandage, c'est la dernière. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là. Bon, allez, on découvre le chantier. Ok. Bon, alors c'est bien. Ah putain, encore du placo marron et du placo rouge. Ça, c'est agaçant. Ouais. Bon, là, je découvre le chantier avec toi. Plaque roux, plaque marron. Donc là, remontée de tanin ou d'encre, je ne sais pas ce que c'est. Il va y avoir une migration. Donc là, il faut traiter le support avec des peintures qui coûtent beaucoup plus cher. Ça m'agace. Au milieu encore, tu vois la différence. Ouais, mais tous ces chantiers sont pareils. Moi, je vais commencer à les refuser. Hein. Je ne veux plus travailler dans ces conditions, tu vois. Là, c'est un vrai problème. Bon, ça tombe bien que Pascal y vienne. Comme ça, on va pouvoir parler de ce placo-là. Les bandes ne sont pas trop mal faites. Je suis quand même assez soulagé, tu vois. Donc là, il fait la continuité de sa bande. Le travail de bandeur est pas trop mal fait à vue d'œil comme ça. Donc c'est pas mal, je suis pas mécontent. Donc aujourd'hui je vais faire le ponçage. Je suis super content même. Hop là, ça dégage. Là-dedans, il va le récupérer. Aïe. Putain, mais c'est ça la trappe. Oh là 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 là. Moi je veux bien, mais c'est pas... C'est ça la trappe. Bon, ah merde, c'est pas fini d'être enduit là. Oh, moi, qu'est-ce que tu veux que je ponce?
Oh là là. Bon, un mur entier à ratisser. Oh là là. Oh là là, les bandes pourries. Ah bah alors là, il y a de l'enduit à faire. Ouais, ça m'amuse pas, il y a du boulot sur cette baraque. Ah ouais. Oh là là. Regarde ça, tu peux pas récupérer ça. Ça, tu peux pas le récupérer. Ça se ponce pas parce que là, c'est un enduit vert. Donc, ils ont mis un hydrofuge dedans, ce qui est obligatoire sur la norme NF au niveau des maisons. Donc, dans les pièces humides, pour pas que ton placo... Donc ça, c'est un placo par vapeur, un placo vert, hydrofuge, ce qu'on appelle. Normalement, il doit résister un peu plus à l'eau. Et il est conseillé de faire une bande hydrofuge au niveau de la norme. Hein. Donc souvent, tu ne le vois pas dans les maisons. Il y en a qui considèrent de faire des bandes hydrofuges que dans la partie douche, et il y en a d'autres où il faut le faire dans la partie, toute la salle de bain. Bon ben voilà, donc là, concrètement, la salle de bain, elle a ratissé complètement. Hein, donc un projet comme ça, moi j'ai fait un devis sur plan. Normalement, ce projet-là, tout de suite tu refactures le fait que le plaquiste ait fait un mauvais travail comme ça. Là, tu es, je dirais, au moins à 15 € du mètre carré, d'accord? Donc ça va assez vite au niveau des murs. Donc 15 €, là ça fait 1, 2, 3, on va dire 3,50 m par 2,50 m, ça fait 7, plus ça fait 10,50 m, ça fait 11. Et cette partie-là, si on la rabat, ça fait 2,50 m par 2,50 m, 2, 5, 7, 50, 11, 8, 19. À peu près 18-19 mètres carrés. À 15 €, on va arrondir à 20, d'accord, 20 mètres carrés à 15 €, que je te compte ça, 15, 10, ça fait 30, ça fait 300 € de plus-value, hors taxe. Bon, comme j'étais un petit peu fort, puisque j'ai arrondi, on va dire 300 € TTC. Un projet comme ça, la salle de bain est pas belle, plus-value 300 €. Voilà, tout ça parce que le plaquiste, le jointoyeur a fait un sale travail, tu vois. Alors maintenant, ce que tu peux faire, c'est dire à ton constructeur, je n'accepte pas le support, renvoie-moi le plaquiste qui fasse bien son travail. Autrement, moi je prends une plus-value de 300 € pour tout ratisser, mais il va venir, le plaquiste, il va refaire cette petite bande, parce que là il aurait dû partir plus large, tu vois. Hein, bon, c'est dommage qu'il soit pas là, Pascal, parce qu'il nous aurait expliqué tout ça, bien mieux que moi. Et quand tu vas poncer, tu vas pas réussir à enlever ces espèces de patins, on va dire. Et donc là, de toute façon, tu es obligé de tout réenduire. Si toutefois le placo est bien posé, hein, parce que des fois... Bon, ben bonjour le taf là-dessus, hein. Voilà, donc là, donc là, la lumière, elle vient d'ici. Tac, quand tu vas ouvrir ta porte, tous les défauts, tu vas le voir en brillance comme ça. Donc tous ces patins là, tu es sûr, ces têtes de vis, tu es sûr que... t'es sûr que ça va se voir, donc tu peux tout ratisser tout de suite. Voilà, donc bonjour le travail. Tu vois, je découvre le chantier avec toi. Donc dans cette chambre, qu'est-ce qu'il y a? Globalement, le mec il me met des agrafes. Donc tu vois, là, il te fout des agrafes, l'abruti, à 30 cm au-dessus de son plancher, à la place de les mettre ici dans la... à la place de les mettre ici, que ça passe au niveau des plaintes, non, il te les met 30 cm plus haut, et il va t'en coller tous les mètres, il va t'en coller une. Donc là, il faut découper le plastique, enlever toutes les agrafes et reboucher tous les trous. Tu vois le travail? Moi, je suis... Bon, je ne vais pas me prononcer encore. Bon, encore une fois, là, les plafonds, ils ne sont pas avec les mêmes plaques d'épiderme cartonné. Le toilette, je peux dire que le toilette passe à peu près bien, ça va. Le couloir. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la maison. Donc cette
ces bandes de placo sont pas faites. Donc tant que c'est pas fait, moi je peux pas peindre. Et je vais tout de suite... il y a un mec qui arrive, ça doit être le plombier. Moi de toute façon là, je peux pas faire grand chose. Hein. Je me déplace pour rien ce matin. Voilà. Ici. Et ce petit placard avec la cuisine. Ok. Bon, ben je te dis à demain. Salut, t'es plombier? Oui. Bon, tu viens faire la plomberie? Je sais pas grand chose en plomberie. Ok, ça marche. Bon, je te dis à demain. Regarde plus de vidéos en cliquant sur la playlist qui apparaît. Et puis, je te dis, ce chantier, donc il y aura Takayaka qui va venir faire le suivi de chantier. Je te dis à bientôt. Et puis, like, abonne-toi. Laisse-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Je te dis à bientôt. Salut!